Les Voltigeurs de Drummondville sont fiers de vous présenter le deuxième épisode du Balado des Rouges, un épisode où on va recevoir les frères Dumont. C'est super intéressant de les entendre sur la relation qu'ils ont entre frères versus la relation qu'ils ont entre coéquipiers, le rêve que c'était de jouer ensemble pour la même équipe, ce rêve-là qui se réalise avec les Voltigeurs. Et un point commun assez surprenant avec notre co-animateur Steve Veilleux. Des fois, il y a des belles coïncidences et des belles rencontres comme ça dans la vie. On va voir tout ça dans quelques instants. Mais d'abord, merci à notre partenaire présentateur, le Cégep Drummond. Le Cégep Drummond qui forme les professionnels de demain avec 23 programmes d'études techniques, préuniversitaires, des attestations d'études collégiales aussi, là, les fameux AEC. Bien, il y a ça ici, dans un environnement qui est bienveillant, à dimension humaine. On accompagne les jeunes et les adultes dans la réalisation de leurs ambitions. Le Cégep Drummond, c'est du personnel dévoué, c'est des sports, c'est de la culture qui vont faire vibrer votre parcours collégial. On vous invite aux portes ouvertes le mardi 20 janvier de 18h30 à 20h30. Venez voir ça, parce qu'au Cégep Drummond, tout se peut, ou presque. Bienvenue au deuxième épisode du Balado des Rouges. Je m'appelle Max Coulombe, animateur de Foule des Voltigeurs, accompagné encore une fois de Steve Veilleux qui est de retour à la co-animation. Salut! Bonsoir, bonsoir. Vous reconnaissez nos invités, c'est les frères Dumont, mais d'abord et avant tout, je me permets de remercier nos partenaires. Le Cégep Drummond, partenaire présentateur du Balado des Rouges. Ça se fait aussi en partenariat avec les Pas Barrés. Les Pas Barrés, je suis assez bien placé pour vous en parler parce que je suis le propriétaire de l'entreprise, fier propriétaire de cette entreprise d'animation, d'activités hors de l'ordinaire. Si pour un événement corporatif, un événement privé, un événement de financement ou du team building, vous avez besoin de quelque chose qui va faire un wow, les Pas Barrés, c'est pour vous autres. C'est une entreprise qui débarque chez vous, à votre entreprise, peu importe où vous êtes, dans votre événement, et on monte une pièce de jeu d'évasion complètement mobile, éphémère, démontable, et c'est autonome à 100%. C'est une expérience qui est mémorable. Votre équipe le mérite. Considérez ça pour une expérience hors de l'ordinaire pour vos événements, lespabarrés.com. Alors, sans plus attendre, et vous avez déjà eu un aperçu, voici nos invités. Bienvenue aux frères William et Dylan Dumont. Allô? Allô, ça va bien? Bien, vous autres? Salut. Oui. C'est quand même excitant de vous recevoir en tant que frères. En fait, au début de la saison, on était tous bien énervés de voir ce duo-là se former. Est-ce que vous étiez aussi excités et contents que nous autres quand c'est arrivé? Ah, on l'était, c'est sûr que c'est quelque chose que tu vis pas deux fois dans une vie. On n'a jamais joué ensemble avant cette année, puis c'était vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On a rêvé de ça, on jouait au hockey dans le jeu ensemble beaucoup quand on était jeunes, pendant la COVID, puis on n'a jamais eu la chance de jouer officiellement dans la même équipe, mais quand c'est arrivé, quand on a eu la nouvelle, c'était quelque chose d'extraordinaire pour vrai. D'ailleurs, vous aviez fait une vidéo un peu, un petit coup à Dylan quand même. Je pense qu'il y avait un meeting où on t'a laissé croire qu'on te laissait aller, puis finalement, c'est William qui est venu sauver la mise. Ouais, ça, j'ai eu vraiment peur, là. C'était vraiment quelque chose qui me fait peur, mais tu sais, après ça, dans la vidéo, c'était vraiment drôle. J'ai eu mon frère après ça rentrer, puis là, j'étais soulagé, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun d'avoir appris que j'allais faire l'équipe, puis tout, là. Puis je comprends, puis vos parents, ça doit être complètement surréel pour vous autres. Pour eux autres, quand vous êtes réunis dans le même club, le repêchage, tout ça, ils devaient jubiler. C'est comme un rêve, là, j'imagine, à Ouais, quelque part. exactement, là. Juste le repêchage en soi, c'est quelque chose qui c'est une chance en soi qu'on a eu à la base parce qu'il y en a des frères, il y en a qui sont repêchés, mais d'être repêché dans la même équipe, Mhm. c'est quelque chose. Puis en plus, qu'ils réussissent après ça à faire sa place puis à faire l'équipe, c'est encore plus quelque chose. Vraiment. Fait que c'était vraiment comme le repêchage, c'était l'étape qui a comme fait qu'on pouvait commencer à y croire de plus en plus, là. Wow. Puis vous venez de quel coin, les boys? Saint-Bruno-Montarville. OK, super. Fait que ça joue au hockey dans la rue, vous jouez ensemble quand vous étiez jeunes avec vos chums. Ouais, Vous aviez ouais, vos joueurs préférés. C'était qui? C'était qui vos joueurs? C'est qui vos joueurs d'enfance? Vos modèles? Moi, ça a toujours été Sidney Crosby, Ok. sincèrement. OK? Ouais. Ouais, lui, C'est un bon choix. Ouais, bon Ouais. choix. Un bon modèle. Ouais, ben Ouais, du côté québécois, à Bergeron, ça a toujours été. Oui. Mon parent, il a joué au hockey plus jeune avec lui, puis Ok. il me racontait des histoires, comment il était sérieux en dehors de la glace, comment c'était une bonne personne. Puis mes parents, ils se sont souvent donné en exemple en me parlant de lui, admettons, comme quoi. L'éthique. Ouais, exactement. ouais. Puis on dirait, tu sais, c'est quelque chose de simple, mais moi, pas boire, ça a toujours été quelque chose que, à cause des exemples que lui, il a jamais bu, même s'il gagnait, il allait dans des mariages avec ses coéquipiers, jamais il voulait boire, il Mhm. voulait tout le temps rester sérieux. Puis moi, j'ai toujours comme voulu avoir ce petit step-là que la plupart des gars, ils prennent pas nécessairement parce qu'ils veulent avoir du fun, puis je comprends ça tout à fait, mais moi, j'ai comme toujours voulu
c'est peut-être un défaut en soi aussi, mais j'ai toujours voulu rester plus sérieux côté santé, côté préparation. Puis ça s'est resté avec moi toute ma vie. Fait Wow. que Super. vraiment, Bergeron, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. OK. Ouais. Ben, de toute évidence, ce sérieux-là, cette discipline-là, puis ce travail-là, ça paye. Si on regarde juste l'année passée, toi, Dylan, avec les Gaulois à Saint-Hyacinthe, ça a été une saison exceptionnelle. Je vais me fier à mes notes, là, 67 points en 42 parties. si je Wow. me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a bien été? Ouais, ben, ça a super bien été, sincèrement. C'était vraiment une belle saison. Mais sincèrement, cette année, c'est encore meilleur, je trouve, avec les voitures, c'est vraiment le fun. Jouer devant les partisans, c'est incroyable. Moi, quand je suis au début, c'est tellement le fun. Là. Quand ça crie de même, là, j'ai jamais été habitué dans toute ma vie de scorer des buts de même avec ce bruit-là, fait que c'est incroyable. Ouais, juste avant d'en arriver là, à cette saison-ci, j'aimerais ça qu'on fasse le chemin qui a mené à ce que vous soyez ensemble. On sait, tu as gagné la coupe avec les Voltigeurs, William. Oui. De ton côté, comment tu l'as vécu, la conquête de ton frère, depuis les estrades, j'imagine? Ouais, ben c'est sûr que j'étais là à la game, tu sais. Je suivais ça, là. Puis quand ils ont gagné la coupe, j'étais vraiment content pour eux, là. C'était incroyable. J'étais vraiment content pour mon frère, puis pour l'équipe, puis ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, ça te trottait dans la tête de dire ce serait le fun de jouer ensemble à un moment donné? Ouais, ben oui, c'est sûr, là. Je pense depuis que je suis enfant, ça a tout le temps été mon but. Il y a tout le temps, ben, il y avait 2 ans de plus que moi, fait que ça a tout le temps été difficile, admettons, de jouer avec. Puis là, c'était la première année que je pouvais enfin jouer avec. Puis c'est vraiment un rêve, sincèrement. Bon, je suis content parce que les deux vous dites la même chose. Là. Ça aurait été gênant que lui dise c'est un rêve. Toi, tu dis non, c'est un Ouais, c'est cauchemar. ça. Mais c'est le fun au moins, vous vous accordez là-dessus. Parce qu'on a vu votre vidéo de Poutine le mois passé. Vous accordez pas sur tout, de toute évidence. Non, non. Non. C'était pas de mise en scène. J'imagine qu'il y a des petits désaccords une fois de temps en temps aussi. Là. Ah, ça arrive, tu sais. C'est comme dans n'importe quelle relation, peu importe si c'est familial ou entre coéquipiers, ça peut arriver. Mais l'important, c'est qu'on soit capable de se rassembler après ça. Puis qu'on soit encore capable de bien s'entendre sur la glace. Puis en dehors aussi. Est-ce que tu prends ton rôle de grand frère, pas juste à la maison, mais dans le vestiaire aussi, pour acclimater quand ton frère est arrivé au reste de l'équipe, aux boys, à la routine d'avant-match, aux traditions un peu qui se collent autour d'une journée de match? As-tu été le grand frère sur toute la ligne? Je pense que oui, honnêtement. Je peux prendre le crédit là, quand mon frère est arrivé. Il y avait un peu de misère avec les explications des entraîneurs. Tu sais, on est une équipe qui parle français majoritairement. Tu sais, dans la chambre, tout est en français puis tout. Mais des fois, l'entraîneur, il peut donner des conseils en anglais à tout le monde en général. Puis mon frère, il avait un peu de misère à comprendre l'anglais. Fait que j'essayais de lui faire des petits conseils de ce que le coach il disait des fois puis tout ça. Fait que Intéressant, ça. dans ce sens-là, je l'aidais. Puis sinon, ben, tu sais, la plupart des gars ils ont 19 ans, puis c'est des gars que je côtoie depuis une couple d'années. Fait que j'étais capable de lui faire comme rentrer un peu dans notre gang, même s'il était plus jeune, puis qu'il s'acclimate bien avec tous les gars qui arrivaient puis tout ça. Fait OK. que, ouais. Important, quand même. Ouais, ben oui. Exactement. Vraiment. C'est ça. Puis en plus, il est arrivé dans ma pension avec ma famille. Fait que ça aussi, ça l'a fait en sorte que je connaissais déjà les gens. Je connaissais déjà comment il fallait qu'il agisse un peu. Puis tout ça. Fait qu'il était capable de plus savoir comment se situer. Puis tout ça. Est-ce que, tu sais, là, je vois que tu as été un bon mentor pour ton frère plus jeune. Est-ce que, de ton côté, tu as toujours regardé William avec une espèce une sorte d'admiration, tu voulais suivre ce parcours-là, ou si, au contraire, tu dis non, je vais faire mon chemin à moi, puis une certaine forme de compétition? Est-ce que c'est un doux mélange de tout ça? Sincèrement, je pense que c'est un mélange de tout ça. Ouais. Tu sais, mon frère, je tout le temps pris comme un exemple. Il m'a toujours montré l'exemple sur la discipline. Puis je pense que, tu sais, aussi sur son style de jeu, je me suis beaucoup amélioré en défensive. Puis, tu sais, la défensive, c'est une de ses forces. Puis j'avais un peu la misère. Puis là, il m'a aidé à travailler ça. Puis tu sais, il m'a montré l'exemple. Puis aussi, ben, tu sais, il y a un peu de compétition en même temps entre Sûrement. frères. C'est Ouais. inévitable, là. Ouais, ben oui, c'est ça, tu sais. Ben Tout oui. le temps, j'ai toujours voulu, admettons, être meilleur que lui. Tu sais, il passait, admettons, si on était Bantam, ben il passait ce calibre-là avant moi. Fait que, les stats, admettons, je voulais faire plus de points que lui. Tu sais, c'était une compétition, mais... Tu savais toujours était où la ligne à dépasser? T'avais Ouais, cette c'est ça, chance-là? ouais, c'est ça. Ouais, Fait c'est que, ouais.
Ah ben c'est super intéressant ça. Puis là, tu l'as dit, vous vivez ensemble, vous jouez au hockey ensemble, vous faites bien des affaires. Vous allez au cégep ici, au cégep Drummond ensemble, notre Ouais. présentateur. Oui, oui. Euh,